Nous diffusons aujourd'hui une conférence donnée par le père Laurent Morin, ce jeudi 16 mars 20h30, intitulée « Une lecture du Concile pour aujourd'hui, la Constitution sur l'Église ». Bonsoir à chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue donc à Saint-Joseph Artisan, à Soyaux. Merci à cette communauté aussi qui nous accueille ce soir. Merci Frédéric, parce que dans tes propos, tu as, je crois, bien posé le sujet et les questions que l'on va essayer de voir ensemble ce soir. Revenir au texte même, que dit ce texte de référence, puisque c'est un texte conciliaire de Vatican II, qui effectivement a maintenant une soixantaine d'années. Que dit-il, que nous dit-il de l'Église? Que dit l'Église d'elle-même? Alors, j'articulerai mon propos en deux temps. Tout d'abord, pourquoi cette constitution Lumen Gentium, lumière des nations, sur l'Église? Et après, dans un deuxième temps, que disent les extraits, on ne verra pas tout, mais des extraits significatifs des textes de cette constitution. Alors, avant d'aller plus loin, quelques livres, mais c'est juste un tout petit aperçu qui peut servir de référence ou de réflexion pour aller plus loin. Tout d'abord, bien sûr, il faut partir des documents eux-mêmes, les documents du Concile. C'est la première source. Qu'y a-t-il vraiment décrit par les pères conciliaires il y a 60 ans? Mais ensuite, il y a bien sûr toute la littérature, notamment soit de théologiens, soit d'historiens, qui se sont penchés depuis sur le contenu même de ces différents textes du Concile. Je peux citer l'événement Vatican II, qui a une quinzaine d'années. Ce livre est une référence du théologien O'Malley, l'événement Vatican II, qui retrace, comme le disait tout à l'heure Frédéric, l'histoire même de la rédaction du Concile. C'est un peu la même méthode qui a été suivie il y a une dizaine d'années par Christine Pedotti, la bataille du Vatican, 1959-1965. Mais aussi en prenant un peu plus de hauteur, c'est encore ce à quoi nous étions invités il y a un instant, la France religieuse de 1945 à 1975, qui replace le Concile dans son contexte historique, ou encore la crise catholique sur la même période de Denis Pelletier, qui est un historien, là encore, de cette période réputé et renommé. Voilà, on ne va pas aller forcément plus loin dans le détail de ces livres, il y en a quantité d'autres, c'est juste un petit aperçu. Juste pour terminer cette page bibliographique, les écrits des pères conciliaires eux-mêmes, ceux qui ont travaillé à la rédaction du Concile. Il y a par exemple, sur la question de l'Église, le père Liéger, ou encore Marie-Dominique Chenu, dominicain, qui a travaillé beaucoup avec Yves Congar. J'aurais pu apporter aussi le journal du Concile, du cardinal Yves Congar. Chenu comme Congar sont deux dominicains français de Paris qui vont énormément apporter au Concile, notamment sur les deux constitutions sur l'Église, Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Donc, à noter, encore une fois, Lumen Gentium, c'est l'Église ad intra, pour elle-même, et Gaudium et Spes, c'est l'Église et le monde, l'Église en sortie. Que dit-elle du monde et qu'est-ce que le monde peut apporter aussi à l'Église? On a souvent oublié le deuxième volet de cette constitution. C'est pas seulement ce que les chrétiens, l'Église, apportent au monde, mais c'est tout autant ce que le monde, la société, apporte aux chrétiens, apporte à l'Église. Donc notre propos aujourd'hui, c'est bien la première constitution, avec peut-être effectivement les défis pour aujourd'hui. Car, et ça va être le premier point de cette première partie, pourquoi la constitution Lumen Gentium sur l'Église? Le premier point, c'est de voir le contexte dans lequel cette constitution a pris corps, un contexte historique bien particulier,
La Constitution est née il y a 60 ans, dans cette année 1962-1963. Il y a déjà bien longtemps. Rappelons-nous, nous étions au cœur des 30 Glorieuses en France et dans d'autres pays d'Occident. Nous vivions tout juste en France la fin de la guerre d'Algérie et donc des guerres de décolonisation. Nous étions seulement 18 ans après la libération et la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc de la Shoah. La Terre comptait alors seulement 3 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 milliards, plus du double. Notre société, nos paysages urbains étaient encore sans aucun hypermarché, avec une seule chaîne de télévision en France, et encore en noir et blanc. Moins de 10% de la population française avait une ligne de téléphone chez eux, et encore, en ce mois de mars 1963, la commune de Soyaux et la commune d'Angoulême avaient une expérimentation qui pouvait faire sensation, puisque c'était les tout premiers téléphones automatiques. On n'était plus obligé de passer par la demoiselle des PTT pour avoir une autre ligne ailleurs. C'était la révolution téléphonique de cette année 1963, ici en Charente et particulièrement à Soyaux. Il y avait seulement 15% d'une classe d'âge qui suivait des études supérieures, donc qui avait le baccalauréat. Le Code civil de Napoléon Ier de 1804 était toujours en vigueur, notamment pour le droit des personnes et de la famille. Concrètement, l'épouse était soumise à son mari, selon le droit français. Le Code civil allait être rénové dans les années suivantes. Il y avait bien sûr pour les femmes le droit de vote, mais seulement depuis 17 ans dans notre pays. Et De Gaulle décidait cette année-là de faire élire le président de la République au suffrage universel direct. La Constitution avait seulement 3 ans. Cette bonne vieille Ve République, qui aujourd'hui encore fait le devant de l'actualité et dont on voit qu'elle a à la fois des points positifs, mais peut-être aussi des limites dans une société qui, on le voit, n'est plus la même et dans un contexte qui n'est plus le même du tout. Et cela, je crois qu'il faut l'avoir en tête lorsqu'on va parler de Lumen Gentium. On parle d'un texte conciliaire, d'un texte religieux, d'un texte ecclésiologique, mais qui est né dans un monde qui n'est plus le nôtre, qui appartient bel et bien à l'histoire. D'ailleurs, on étudie bien sûr cette période et on le voit, qui fourmille d'éléments intéressants dans les cours d'histoire. Ce n'est plus notre actualité, ce n'est plus notre monde. J'en veux pour preuve que cette année-là, 62, la cité du champ de manœuvre sortait à peine de terre et que cette église dans laquelle nous sommes si bien accueillis ce soir venait tout juste d'être ouverte au public et au culte, puisque c'est à Noël de cette année que la première messe y avait été célébrée il y a 60 ans. Elle avait été construite en 5 mois à peine, ce qui était à l'époque une prouesse. Cet autre monde nous conduit, et c'est un deuxième point, donc à un héritage considérable que je voudrais résumer en quelques mots, qui est donc l'héritage de ce concile. Le concile, c'est un ensemble de textes, c'est un corpus de textes. Et voilà, vous voyez, c'est écrit petit, le bouquin est relativement lourd. Ça veut dire qu'il y a
4 constitutions, rappelez-vous, donc on en a cité 2 déjà, les 2 qui portent sur l'Église, Lumen Gentium en français, Lumière des Nations, la constitution de l'Église sur elle-même, la deuxième, Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, les joies et les espoirs des hommes de ce temps, mais aussi les souffrances et les angoisses, sont aussi celles de l'Église. Les espérances et les joies, les souffrances et les angoisses de l'Église. C'est les premiers mots de la deuxième constitution. Il y a une constitution sur la liturgie et la quatrième sur la théologie, sur la révélation chrétienne, Dei Verbum, le Christ, Jésus, Verbe de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit pour nous aujourd'hui, s'il est la parole même de Dieu? Voilà les 4 textes constitution. J'ai fait le parallèle à l'instant avec notre constitution politique. C'est bien le même mot que l'on parle du texte de référence qui est au-dessus des lois, la Ve République, et qui donne le cadre général pour la vie ensemble, que ces 4 textes du Concile, ce sont les mêmes cadres généraux. Et de la même façon que les lois doivent venir, on le voit bien aujourd'hui, s'imbriquer dans le cadre donné par la Constitution de la République, de même, les encycliques, les motu proprio, les synodes doivent rentrer dans le cadre de l'Église posé par la Constitution Lumen Gentium. C'est la même logique. Mais il n'y a pas que des constitutions dans Vatican II. Il y a ces 4 constitutions, donc théologiques, ecclésiologiques et liturgiques, mais il y a également 12 décrets et 3 déclarations. Ce sont des textes d'une grande importance, notamment pour parler des relations entre chrétiens et membres de d'autres religions, ou encore entre les chrétiens entre eux, catholiques, orthodoxes, protestants, etc. Ces textes, donc, ont la plus haute autorité dans le magistère de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire, comme je vous le disais à l'instant, que tous les autres textes, qu'ils émanent du pape ou de tel évêque ou d'un synode, d'évêques ou de chrétiens, eh bien, ont une autorité moindre que les textes du Concile. Pourquoi? Parce que le Concile, c'est l'ensemble des évêques réunis du monde entier avec le pape, et que les textes ont été votés à la quasi-unanimité de tous les évêques du monde entier dans ces années 60, entre 62 et 65, et ont été validés, signés par le pape, en l'occurrence le pape de la fin du Concile, Paul VI. Troisièmement, toujours dans ce premier point sur pourquoi Lumen Gentium, eh bien, une constitution sur l'Église qui doit répondre aux interrogations et aux lacunes du concile précédent. Vatican II suppose Vatican Ier. Et rappelons-nous, Vatican Ier est un petit concile dans l'histoire qui a été interrompu brutalement avant la fin. Interrompu par la guerre, en effet, à la fin de l'année 1870, où se déroule Vatican Ier, l'Italie bascule dans la guerre pour son unité nationale, mais aussi la Prusse, donc l'Allemagne, et puis aussi la France, c'est la guerre de 70, et donc tous ces pays de la vieille chrétienté basculent dans la guerre et le concile Vatican Ier est interrompu avant sa fin. Il y a juste le temps pour une première constitution qui est Pastor Aeternus, c'est-à-dire l'autorité du pape dans l'Église. Il devait être un traité complet sur l'Église du Christ, et il n'a le temps de traiter que de l'Église du pape. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il va donc traiter du rôle de la papauté dans l'Église, et son dernier chapitre fera sensation, puisqu'il va définir l'infaillibilité pontificale. Et oui, le gros mot est lâché.
il faut attendre Vatican Ier et 1870 pour avoir, dans cette constitution pastorale du XIXe siècle, la définition de cette fameuse infaillibilité pontificale du pape. Ces textes sont votés difficilement en juillet 1870 et validés donc par le pape de l'époque, le pape Pie IX. L'absence d'un texte complet a donné une place et une importance disproportionnée à la question de l'infaillibilité pontificale, évidemment, puisqu'il n'y a que ce chapitre qui a eu le temps d'être terminé. Les autres n'ont pas été rédigés par la force des choses. Donc il y a un déséquilibre énorme que l'Église doit gérer dans les décennies qui suivent. Après de longs débats, le 13 juillet 1870, c'est le quart de l'Assemblée du Concile qui exprime son désaccord. Je parlais tout à l'heure de textes votés à la quasi-unanimité. C'est le cas pour les textes de Vatican II. C'est loin d'être le cas pour Vatican Ier. Les tractations donc reprennent et des précisions sont apportées, mais sans rallier pour autant l'ensemble de la minorité. 55 évêques décident alors de s'abstenir et de quitter Rome avant le vote. Triste fin de concile. Et le 18 juillet 1870, le concile, donc, par une majorité, on va dire, relative ou de faveur, eh bien, finit donc par voter cette constitution. Donc on le voit, ce qui se passe depuis 85 ans dans l'Église, c'est un déséquilibre avec ce texte qui donne une place très importante au pape, mais qui ne va pas plus loin. Il faut donc, évidemment, interroger le reste de l'Église. L'Église ne peut pas se résumer au pape. Et c'est, bien sûr, le but de Vatican II lorsque le concile est convoqué par Jean XXIII en 1959. Le pape venait tout juste d'être élu, on parlait d'un pape de transition. L'histoire raconte que Jean XXIII, bonhomme, célébrait la fête de Saint-Paul le 25 janvier dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome. Il est dans la sacristie et il dit à son secrétaire « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui à l'auditoire et aux cardinaux et aux évêques présents ?» Et il lui ajoute « Et si je convoquais un concile ?» Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il convoque sur le champ, le 25 janvier 59, donc un concile, Vatican II. On voit quelle est quand même l'idée qu'il a derrière la tête. Il faut continuer la réflexion sur l'ensemble de l'Église. Et donc le schéma De Ecclesia va être rédigé avant même la réunion de tous les évêques par la curie romaine et notamment le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, l'ancienne Sainte Inquisition, le cardinal Ottaviani, qui va donc rédiger, lui et ses services, un pré-projet sur la vie de l'Église avec les évêques, les prêtres, les diacres, le peuple de Dieu, d'une façon très pyramidale. Mais voilà, et cela va être le coup d'éclat du 23 novembre 1962, lorsque le Concile se réunit pour sa première session, dans les premiers jours de cette grande assemblée qui réunit tous les évêques du monde. Ils sont à l'époque à peu près 2000, aujourd'hui il y en a quelques 6000. Les 2000 évêques font un coup d'éclat, certains disent un coup d'État, en disant au cardinal préfet « Non, nous ne voulons pas voter les textes que vous nous proposez sur la vie de l'Église en l'état. Ce sont des textes d'une Église pyramidale dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas. » Alors comment ça se fait ? Ils sont tous tous cette photo bien connue de tous les évêques dans la grande basilique Saint-Pierre de Rome. Ils sont installés en tribune.
Donc la basilique est transformée en aula, en grande salle de débat, salle conciliaire, en assemblée, et elle est présidée par 3 cardinaux, parmi lesquels le cardinal Liénard, cardinal donc français, qui préside la séance. Il dit à son voisin de présidence de séance, je veux prendre la parole. Comment on fait? Alors son cardinal voisin lui dit, t'as pas demandé la parole puisque c'est toi qui présides, tu la prends. Alors le cardinal Liénard prend la parole pour dire, nous ne voterons pas ce texte en l'état, nous devons le travailler, nous devons l'amender, nous devons faire éventuellement des modifications. Et non seulement des modifications vont être faites, mais le texte d'Ottaviani va être mis à la poubelle et ils vont faire un texte totalement nouveau grâce au travail, notamment, entre autres, des Français et des dominicains français qui ont joué un grand rôle dans cette démarche. J'ai eu la chance de consulter, de travailler sur les archives à la fois de Congar et plus particulièrement de Chenu, et tous les textes préparatoires, toutes les rencontres, toutes les conférences, les lectures, leurs notes, leurs apartés qu'ils ont eus pendant des mois, des années, pour donner donc ces textes conciliaires. C'est passionnant et c'est d'une très grande ouverture. C'est un état d'esprit très ouvert. Quelques exemples. Yves Congar précise dans ses notes de 1963, pour le père Chenu, comme pour moi-même, la théologie est essentiellement une promotion de la foi dans la raison humaine, plutôt qu'une soumission de la raison. Donc on voit bien, il faut vraiment se retrousser les manches et aussi contribuer par toute sa réflexion, par toute son audace, par tous ses projets, à des projets pour la théologie et donc pour l'Église. Et il poursuit, la théologie baroque consistait davantage en un exercice logique à partir de propositions tenues pour vraies, et il poursuit, ce n'est pas notre démarche, ce n'est pas la nôtre. Rupture avec cette théologie qu'il appelle baroque, c'est-à-dire héritier du concile qui a précédé Vatican Ier et qui était encore le grand concile en vigueur à l'époque, le concile de Trente de l'époque baroque, c'est-à-dire du milieu, fin même du XVIe siècle. En 1960, en effet, depuis quelques années, beaucoup ont les yeux fixés sur le fonctionnement de l'Église. De façon confidentielle avant le Concile, beaucoup de membres de l'Église reconnaissent des dysfonctionnements qui la touchent au plus fort de sa mission et de sa raison d'être. Avec l'ouverture du Concile en 1962, les langues se délient. Marie-Dominique Chenu, par exemple, note sa rencontre avec l'archevêque de Rouen en juin 63. Je cite, « Que l'Église se mette à jour pour mieux être à même de remplir son rôle parmi les hommes d'aujourd'hui. Mais c'est aussi tout le peuple de chrétiens qui doit s'examiner pour présenter au monde le vrai visage de l'Église de Dieu. » On passe d'une Église hiérarchique à une Église, on le voit bien, c'est l'ensemble des baptisés, c'est l'ensemble du peuple chrétien qui doit être mis en valeur, qui doit prendre toute sa place. Les deux ecclésiastiques poursuivent l'examen de conscience, je cite encore, « Face à l'homme d'aujourd'hui » en 1963. Dans notre ministère, sommes-nous vrais ? Point d'interrogation. Par la parole que nous annonçons, par les sacrements que nous donnons, mettons-nous vraiment les hommes sur le chemin de la rencontre avec Jésus-Christ ? Tous, nous sentons cette gêne d'être bien souvent en porte-à-faux, de ne pas être sérieux parce que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui n'ont plus la foi. Avec 90% des non-pratiquants, en 1960, nous faisons comme si. On a souvent l'impression d'une comédie quand on donne le baptême, quand on assiste à une communion solennelle. Ni le prêtre, ni les assistants n'en sont d'ailleurs dupes. C'est du faux semblant. Donc un regard très réaliste sur la situation de l'époque,
qui n'est plus la nôtre, là encore. Nous ne sommes plus dans la même période, même contexte, mais très lucide sur l'Église de ce temps qui est, nous disent l'archevêque en question et le théologien en question, l'Église des faux-semblants, avec une grosse hypocrisie d'une société qui n'est plus vraiment chrétienne, mais qui fait comme si, et une Église qui, entre guillemets, joue encore ce rôle. Il faut dire que nous sommes au terme d'une grande évolution qui a eu lieu au cours du XXe siècle dans l'Église. Je voudrais juste retenir 4 grands chantiers qui ont marqué l'Église pendant ces 80 années entre Vatican Ier et Vatican II. Premier chantier, le chantier exégétique, chantier biblique. Il y a, depuis 1900, beaucoup de travail, beaucoup d'exégètes qui ont repris à zéro les textes d'origine de la Bible. Ils ont repris les textes grecs, ils ont repris les textes hébreux, ils les ont retraduits, remis dans leur contexte, fait un gros travail de linguistique, d'archéologie, d'histoire, etc. Et cela a donné, dès 1900, l'école française biblique de Jérusalem, qui va donner la Bible de Jérusalem, par exemple. Deuxième grand chantier, après le travail des sources bibliques, qui a marqué le XXe siècle, notamment ces 2 premiers tiers, c'est l'action catholique. L'action catholique a mis en mouvement une bonne partie, si ce n'est la majorité, des baptisés actifs dans l'Église de ces années 30, 40, 50, 60. Je voyais, comme peut-être certains d'entre vous, la semaine dernière à la télévision, un documentaire sur France 3 sur l'histoire de l'agriculture française au XXe siècle. Avec un très bon documentaire, avec une très belle place qui a été donnée, et très réelle et très vraie, après la guerre, entre 1945 et 1970, à la JAC, à la jeunesse agricole chrétienne, à l'action catholique dans ce milieu agricole, qui a joué un rôle considérable pour moderniser l'agriculture, non seulement dans son travail, mais aussi dans la société, dans le mode de vie, dans le mode de rapport, dans les villages, dans les communes, dans les départements français. Et l'Église, pour le coup, était au centre du village en donnant l'impulsion. Non pas seulement comment prier, qui est Dieu dans tout ça, non. En disant concrètement, sur des projets de vie, quelle attitude un agriculteur, un paysan chrétien pouvait avoir pour justement vivre de l'Évangile au quotidien. Ça a été la même chose dans le monde ouvrier, ça a été la même chose dans le monde des indépendants, et cela a transformé, dans les années, surtout d'après-guerre, la société française. L'action catholique a été un ferment dans une société laïque, vous le savez aussi bien mieux que moi-même. Troisième chantier, qui était celui de l'Église dans ces années du XXe siècle, avant le Concile, des initiatives liturgiques. Il ne faut pas croire que l'Église a attendu Vatican II pour se mettre au français, vous le savez bien, ou découvrir l'intérêt du partage d'Évangile ou de célébrer face au peuple. Il y a des initiatives en liturgie bien avant le Concile. Le Concile, vous le savez, n'a fait que valider ce qui avait déjà été mis en place bien avant pour changer la façon de célébrer même dans les communautés, notamment donc avec l'utilisation des langues de chaque pays dans la prière. Et enfin, dernier chantier, dernière avancée, on pourrait en citer d'autres, l'œcuménisme. L'œcuménisme catholique protestant, en France notamment, on peut citer Lyon, le père Couturier, ou encore la naissance du groupe des Dombes, a fait de grands progrès. Des barrières se sont effondrées entre deux communautés qui ne se fréquentaient pas. On a
libéré, entre guillemets, les mariages mixtes entre catholiques et protestants, qui étaient très compliqués auparavant, et on a mis en place des partages suffisamment conséquents pour donner, quelques années plus tard, la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, par exemple. Bref, on le voit donc, une constitution Lumen Gentium qui intervient dans un contexte de profond renouveau et en même temps avec des défis encore immenses devant elle. Alors, comment essaie-t-elle d'y répondre ? On a tout à l'heure parlé d'église pyramidale ou au contraire d'église en chemin où tout le monde serait un peu au même niveau. Le choix qui a été fait, et c'est un choix qui va apparaître dans le plan même de la Constitution, est avant tout un plan qui va mettre en valeur tout d'abord le peuple de Dieu, c'est-à-dire la notion, on va dire, horizontale de l'Église. Je prends ce plan. Premier chapitre, le mystère de l'Église. On va essayer donc de définir l'Église, mais très vite, le deuxième chapitre, au lieu de reprendre le pape, grand 1, les évêques, grand 2, les prêtres, grand 3, etc., va prendre, pour commencer, le peuple de Dieu. Et dans ce peuple de Dieu, tout le monde, bien sûr, a sa place. C'est le peuple, de la Nouvelle Alliance, c'est le peuple du sacerdoce commun, c'est le peuple de l'exercice du sacerdoce commun dans les sacrements. Donc là encore, c'est important, le sacrement n'est pas l'affaire du prêtre ou du diacre ou du ministre ordonné ou de l'évêque, c'est l'affaire du sacerdoce commun. Le sens de la foi et les charismes dans le peuple chrétien. Donc les charismes, c'est les talents de chacun qui sont mis en valeur, qui sont sollicités. Le 6e point, les fidèles catholiques pour eux-mêmes, puis les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques. Ce n'est pas seulement une affaire, un entre-soi, mais c'est tout autant une affaire qui concerne des chrétiens non catholiques, qui concerne tout autant des personnes qui ne partageraient pas la foi chrétienne, les non-chrétiens, qui sont traités aussi dans le peuple de Dieu, on verra pourquoi, et enfin donc un caractère missionnaire de l'Église. Voilà, tous ces points sont vus dans le peuple de Dieu. C'est dommage de ne pas les avoir visualisés sous les yeux, parce que ça nous permet de bien avoir ceux qui peuvent les avoir en vue, de bien imprimer ce développement particulier donc, du chapitre Peuple de Dieu dès le début de la Constitution. Ensuite, dans un 3e chapitre, sera vue la constitution hiérarchique de l'Église. Et on pourrait dire, dans la constitution hiérarchique de l'Église, commencer par le pape. Eh bien, pas du tout. On va commencer, et on va surtout parler des évêques, de l'épiscopat. L'épiscopat, et on le voit pour traiter ce chapitre 3, donc qui concerne la hiérarchie de l'Église, est centré sur le rôle et sur la place des évêques. Pourquoi ? Parce que le pape lui-même est considéré comme l'un d'eux, le primus inter pares, l'évêque de Rome. Et les prêtres sont considérés comme des collaborateurs de leur évêque. Et les diacres de l'évêque. Et le peuple de Dieu qui est conduit dans chaque diocèse par l'évêque. Voilà la conception de Lumen Gentium sur l'Église. Le personnage central pour le concile, c'est l'épiscope, c'est l'évêque. Parce que, encore une fois, le pape en est un, les prêtres en sont les collaborateurs, les diacres en sont le bras, on va dire, caritatif,
Et le peuple de Dieu est accompagné dans sa marche quotidienne par l'évêque. Donc, un épiscopat qui est au centre de tout. Ça va être le grand apport de Lumen Gentium. Sa force et peut-être aussi sa limite, voire son risque. Et je dis cela, 60 ans plus tard, avec justement l'histoire de ces 60 ans qui ont succédé à la Constitution. Alors après, certes, sera vu dans un chapitre 4 le rôle et la place des laïcs, puis la vocation universelle à la sainteté, la place des religieux, l'Église en marche, et le dernier chapitre sur la bienheureuse Vierge Marie. Alors, le premier chapitre de Lumen Gentium, donc le mystère de l'Église. Alors, ce mystère de l'Église, il est très théologique, très simple, et en même temps très théologique. Je veux dire par là qu'il va définir les trois personnes de la Trinité comme étant les trois personnes qui donnent sens à la vie de l'Église, à savoir Dieu le Père. Nous sommes tous membres du peuple de ce Dieu Père créateur. Premier point de la Trinité. Deuxième point de cette Trinité, le Fils, l'Église, et donc chacun d'entre nous, nous sommes membres du corps du Christ. Nous appartenons au Fils en étant membres du corps du Fils. Et enfin, troisième et dernier point, nous sommes temple de l'Esprit. L'Esprit Saint est en nous, nous le recevons, et ensemble, nous continuons notre marche avec lui et par lui, nous le faisons vivre en étant membres de l'Église. C'est donc vraiment une théologie trinitaire simple de base qui éclaire la vie de l'Église, Père, Fils, Saint-Esprit, peuple du Père, membre du Fils et temple de l'Esprit. Et cela, bien sûr, nous le vivons par notre baptême, où nous sommes incorporés au corps du Christ. Vous revoyez donc là sur l'écran l'ensemble du plan de la Constitution et puis également donc l'introduction de ce premier chapitre sur le mystère de l'Église. Alors, cela nous permet de bien nous dire une chose, une chose bien claire, c'est que cette lumière de l'Église, lumière des nations, Lumen Gentium, lumière des nations, ce n'est pas l'Église. Lumen Gentium, la lumière des nations, c'est le Christ. Le Christ est la lumière des nations qui se reflète dans son Église. Cela nous permet donc mieux de comprendre le mystère de l'Église énoncé dans ce premier chapitre. Alors, on peut regarder page suivante. On voit est énoncé donc le but de la Constitution sur l'Église. On le voit, je l'ai souligné, au centre de ce paragraphe, qui est tout à fait au début. Il s'agit de la bonne nouvelle de l'Évangile qui doit répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit dans le visage de l'Église. C'est la clarté du Christ, et elle ne resplendit pas que sur l'Église, elle resplendit et elle est appelée à se répandre sur tous les hommes. Il n'y a pas d'exclusivité. Donc Lumen Gentium tourne la page de la formule « hors de l'Église, point de salut ». On le voit déjà et on le reverra un peu plus tard, un peu plus loin. Et la fin de ce premier paragraphe, qui donne le but donc de la Constitution, il parle d'une nouvelle urgence. Il faut que tous les hommes, désormais,
plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. C'est un appel à l'unité de l'humanité. Ce n'est pas uniquement l'unité de l'Église qui est en jeu là. C'est tous les éléments de l'humanité, dans ce cas-là de social, de technique, de culturel, pour réaliser une unité. Ne pas se diviser, ne pas se replier sur le chacun pour soi, ne pas se faire la guerre, ne pas s'exploiter mutuellement. C'est tout l'inverse. Même si l'Église parle d'elle-même, elle parle du monde et elle parle de ces réalités-là qui sont la finalité ultime, le but ultime de l'Église. Sinon, l'Église n'a aucun intérêt. Un peu plus loin, justement, le paragraphe numéro 8, l'Église à la fois visible et spirituelle. Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité. On reprend, là encore, les principes de base que l'on a chez saint Paul, bien sûr. La référence au Nouveau Testament est très précieuse et revient, bien sûr, abondamment. Et l'Église est définie comme une société organisée, certes hiérarchiquement, mais pas seulement. C'est aussi une Église qui est une seule réalité complexe faite d'un double élément humain et divin. Pas d'Église sans Dieu, certes, mais pas d'Église sans l'humanité telle qu'elle est, et non pas telle qu'on la rêve ou telle qu'on la voudrait pour un petit groupe d'hommes ou de femmes. On peut continuer. Donc bien sûr, vous voyez, ce sont que des petits flashs sur des textes qu'il faut lire, relire, redécouvrir. Souligner là encore, toujours dans ce paragraphe, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, a remis à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, cette Église comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère, éléments qui appartenant proprement par le don de Dieu à l'Église du Christ, portent par eux-mêmes à l'unité catholique. Alors ce petit paragraphe-là, il est très important. En latin, on l'appelle le subsistit in. C'est-à-dire que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, mais n'est pas la totalité. L'Église catholique n'épuise pas la réalité, l'immensité de l'Église du Christ, qui la déborde largement. L'Église même chrétienne n'est pas la totalité de l'Église du Christ, qui, comme on peut le lire, donc, est débordée par l'Église, on va dire, de l'humanité. Car des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère. On peut ne pas connaître le Christ, on peut ne pas être chrétien, et pour autant, appartenir d'une façon, on va dire, secrète, extérieure à des signes d'adhésion, à cette humanité aimée de Dieu et sauvée par Dieu, même si on ne se revendique pas chrétien. Donc c'est bien sûr une avancée considérable qui n'avait jamais été écrite d'une façon aussi nette, mais qui a fait l'objet depuis et encore aujourd'hui de commentaires, de débats, de discussions dans l'Église elle-même, mais il y a quand même une avancée concrète. Hors de l'Église, il y a du salut. On peut être sauvé tout en n'étant pas dans l'Église, car il y a ces éléments nombreux de sanctification et de vérité en dehors. Et on continue, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, c'est-à-dire le salut de l'humanité,
L'Église, elle aussi, est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Pauvreté, simplicité, pas dans les grands événements, pas dans le sensationnalisme, non. On communique aux hommes les fruits du salut dans la pauvreté et la persécution. C'est fort. Ça rappelle quelques épisodes de la conférence de Guillaume il y a quelques jours. Voilà. Le Christ Jésus, qui était de condition divine, s'est lui-même anéanti pour prendre la condition d'esclave, pour prendre la condition du serviteur. Lettre de saint Paul aux Philippiens. Pour nous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Ainsi, l'Église donc prend son sens. Voilà quelle est l'attitude de l'Église pour être vraie par rapport à ceux qui n'en font pas partie et qui ont aussi des éléments du salut. Alors, oui, l'Église, qui a cependant besoin pour remplir sa mission de ressources humaines, n'est pas faite pour chercher une gloire terrestre, mais pour répandre, par son exemple aussi, l'humilité et l'abnégation. Voilà, n'est pas là pour rechercher des intérêts ou de faire du nombre ou je sais trop quoi. Le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris. De même, l'Église enveloppe de son amour ceux que l'infirmité humaine afflige, bien plus dans les pauvres et les souffrants. Elle reconnaît l'image de son fondateur, pauvre et souffrant. Elle s'efforce de soulager leur misère et en eux, c'est le Christ qu'elle veut servir. Voilà la mission de l'Église, définie dès le début de la Constitution, dès les premiers paragraphes, dans ce paragraphe capital qui donne le sens de la mission de l'Église. Si on ne vit pas cela pour l'humanité, avec l'humanité tout entière, tout le reste s'effondre. Tout le reste n'a pas de sens, car c'est nous configurer au Christ, lumière des nations, la vraie lumière, parce qu'il est le vrai serviteur pauvre et souffrant, qui ne recherche pas la pauvreté et la souffrance, mais qui la vit avec ceux qui en sont les victimes. Alors, ensuite, une fois que cela est posé, que l'on a défini ce que c'était que l'Église, cette Église pauvre, avec le Christ pauvre, alors on peut avancer dans ce peuple de Dieu dont je parlais tout à l'heure, qui est un peuple, encore une fois, qui vit la possibilité de salut entre chrétiens et non chrétiens. Ceux qui ignorent l'Évangile sont ordonnés au peuple de Dieu. Les Juifs, je cite, « peuple très aimé du point de vue de l'élection à cause des pères, car Dieu ne regrette rien de ses dons ni de son appel », mais aussi les musulmans, je cite, « professant avoir la foi d'Abraham, et tous ceux qui ignorent Dieu, Dieu voulant comme sauveur amener tous les hommes au salut. » Voilà, donc on reprend, on voit bien dans ce paragraphe la reprise, les Juifs respectés pour ce qu'ils sont, les musulmans respectés pour ce qu'ils sont, les non-chrétiens respectés pour ce qu'ils sont, et tous participent au salut. On n'est pas du tout dans l'entre-soi. Tout le monde participe au salut. C'est, je crois, l'époque, bon, je ne le dis pas, nous irons tous au paradis. Chantait-on à cette époque-là. 9e paragraphe, la nouvelle alliance et le peuple nouveau. Tout cela parce que le Christ ouvre une nouvelle alliance que l'on n'a jamais fini de découvrir ou de redécouvrir. Une nouvelle alliance à toute époque, à la vérité et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Voilà, craindre Dieu, c'est pratiquer la justice. Et à ce moment-là, eh bien, on entre dans la nouvelle alliance.
Le sacerdoce commun, puisque Dieu est pour tous et avec tous, eh bien sûr, c'est aussi dans le cas de l'Église catholique. Le Christ Seigneur, etc., a fait un peuple nouveau, un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Ce royaume de prêtres, ce sont les baptisés. En effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, nous sommes tous, vous êtes tous consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien, c'est-à-dire en se retroussant les manches, non pas en attendant là de façon béate que tout tombe du ciel, mais justement les activités du chrétien devenir autant d'hosties spirituelles par l'action, par les choix que l'on pose en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Les non-chrétiens, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Et en premier lieu, ce peuple qui reçut les alliances et les promesses, on l'a dit tout à l'heure, donc pour les Juifs, on l'a dit pour les musulmans. En effet, ceux qui, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent l'évangile du Christ et de son Église et cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et solide, s'efforcent d'agir de façon à accomplir sa volonté. Eux aussi peuvent arriver au salut éternel. C'est la fin de ce paragraphe. Juste avant de parler donc de l'épiscopat, la fin du paragraphe, du chapitre même, sur l'Église peuple de Dieu, cette ouverture infinie. Ne cherchons pas la faute des uns et des autres, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils croient en Dieu ou pas, mais avançons avec eux, car eux aussi peuvent arriver au salut éternel. Et donc le chapitre 3, comme je vous le disais tout à l'heure, basé sur l'épiscopat. Pourquoi ? Parce que, pour assurer au peuple de Dieu des pasteurs et des moyens de sa croissance, le Christ a institué dans son Église divers ministères qui tendent au bien de tout le corps, dans leur effort commun, libre et ordonné, vers une même fin. C'est un effort commun, donc, pour tous les membres du corps, dans divers ministères, vers un même but. Je vous rappelle, nous sommes tous membres du corps du Christ, chacun à notre façon, chacun d'une façon différente et complémentaire de l'autre. C'est ainsi, donc, que s'exercent les ministères. Ministère veut dire service. Ça veut dire que nous sommes tous au service les uns des autres. Chaque membre est au service d'un autre membre. Actuellement, chez mon oreille bouchée, chez ma main, qui est au service de l'oreille pour essayer de la déboucher. Voilà. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Le Saint Concile, donc, s'engage sur les traces du premier concile du Vatican et enseigne et déclare avec lui que Jésus-Christ, pasteur éternel, c'est plus le pape qui est le pasteur éternel, c'est le Christ, a édifié la Sainte Église en envoyant ses apôtres, comme lui-même avait été envoyé par le Père. Il veut, devant tous, énoncer et expliciter la doctrine en ce qui concerne les évêques successeurs des apôtres qui, avec le successeur de Pierre, vicaire du Christ et chef de toute l'Église, chargé de diriger la maison du Dieu vivant. Et on va donc voir là l'institution des 12. Ça va être la base scripturaire, les versets d'évangile qui vont être le plus souvent cités dans Lumen Gentium, c'est la mission des 12, c'est la mission des apôtres. Alors, évidemment, je vous ai dit que le XXe siècle était une période de renouveau, on redécouvrait les textes, les Écritures, la Bible. Aujourd'hui, depuis 60 ans, la recherche exégétique a avancé, et oui,
On ne s'est pas figé, heureusement, dans l'étude en 1960, en 1962. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ce que l'on a écrit là concernant l'utilisation des paroles du Nouveau Testament pour justifier de la mission des 12, on pourrait raisonnablement moins facilement l'écrire, voire plus l'écrire du tout, aujourd'hui. Car, attention, nous avons bien fait la part des choses. Tous les évangiles ne parlent pas des apôtres. Marc, Matthieu, Jean n'emploient pas ce mot, ils emploient le mot des 12, point, les 12. Les apôtres, c'est chez Luc. Mais les apôtres, ça veut dire les envoyés. Et chez Luc, les envoyés sont 12 une fois, et un peu plus loin, ils sont 72. C'est aussi des apôtres, c'est aussi des envoyés dans le texte grec. Est-ce que l'on parle des 72 de Luc? Est-ce qu'on parle des 12 de Luc? Attention, le lien entre 12 et apôtres n'est pas si évident que cela dans le Nouveau Testament, quoi qu'on en dise et quels que soient nos présupposés, et mériterait d'être revu de plus près. Mais évidemment, si on revoit de plus près ce qui est écrit sur les 12 et ce qui est écrit sur les apôtres, et de voir que ce n'est pas forcément synonyme, ça obligerait aussi une révision plus profonde. Car, vous le savez, le terme d'apôtre est utilisé, et on l'a bien redécouvert ces dernières décennies, par saint Paul pour parler d'hommes et de femmes qui n'ont rien à voir avec les 12. Par exemple, les apôtres de Rome pour saint Paul, c'est Andronicus et Junias, c'est le nom m'échappe, mais ça me reviendra. Bref, ce sont des hommes et des femmes qui ne sont, Priscille et Aquilas, qui ne sont pas forcément dans la liste des 12. Ce sont des hommes et des femmes, des couples, des femmes seules, des hommes seuls, qui ont le titre d'apôtres dans le Nouveau Testament et qui ne sont pas forcément les 12. Donc cela va être pour nous aujourd'hui le premier, un point fondamental qui permet de dire attention, notre texte Lumen Gentium, si à l'époque il était très important et très novateur pour permettre encore une fois de faire descendre la science infuse du seul souverain pontife, du seul pape, à un collège plus grand de 2000 ou 3000 personnes qui étaient les évêques successeurs des apôtres, aujourd'hui cette succession apostolique est plus discutable dans les termes mêmes, car on sait très bien que Jésus n'a pas institué des apôtres pour gouverner particulièrement l'Assemblée. Il a choisi un collège des 12. Il a envoyé des hommes, des femmes, des 72, les 12, à la mission pour vivre du royaume de Dieu. Voilà, tout cela, il faudrait évidemment, et c'est tout un travail, une réflexion, une recherche qui est faite, qu'il faudrait parfaire, et qui permettrait peut-être de relire aujourd'hui et de repréciser, voire de donner d'autres pistes à Lumen Gentium. Tous les peuples, ses disciples, pour qu'ils les sanctifient et les gouvernent. Lit-on encore donc dans ce rôle des apôtres chez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Oui. Attention, là aussi on va reprendre constamment dans Lumen Gentium Matthieu 28, 16, 20. De toutes les nations, faites des disciples. Alors ça, voilà, cette citation-là, on va la voir. Il y a des versets qui ne sont jamais utilisés, mais il y en a quelques-uns qui reviennent des dizaines de fois. Et alors là, Matthieu 28, 16, 20, de toutes les nations, faites des disciples. Alors là, c'est le seul qui l'écrit, mais alors croyez-moi qu'on n'est pas prêt de l'oublier. S'il y a bien une formule qu'il faut retenir pour Lumen Gentium, c'est celle-ci. Oui, mais qu'est-ce qui est vraiment dit de toutes les nations? L'Église de Dieu n'est plus liée à un peuple donné, n'est plus liée au peuple de l'Ancienne Alliance. C'est tous les peuples qui sont concernés, et c'est différent.
Bon, on est obligé d'avancer, le rôle de la Pentecôte, bien sûr, qui sanctifie, mais là encore, la Pentecôte, on sait très bien, on lit bien le texte, ce ne sont pas que les 12 qui sont réunis à Jérusalem. Dans le texte des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, tous les chrétiens réunis, ceux qui étaient réunis là, nous dit le texte, reçoivent le Saint-Esprit. Il n'est pas dit que ce sont uniquement les 11 qui reçoivent, ou les 12 qui reçoivent l'Esprit Saint. C'est bien tous les chrétiens réunis à Jérusalem et qui partent annoncer, parler en langue. Les évêques, donc, sont vus comme ces successeurs d'apôtres, et ce lien est très fort. Il est très fort, alors que dans les évangiles, il est beaucoup plus ténu, puisque lorsque dans les lettres pastorales de Paul, il sera question des épiscopes, donc des évêques, des veilleurs, des surveillants des communautés, Paul, dans ses lettres, lettres à Tite, lettres à Timothée, ne parlera pas du lien avec les 12. L'épiscope, lorsqu'il est cité comme l'un des premiers ministères avec le prêtre et le diacre de l'Église primitive de la fin du 1er siècle, n'est pas cité dans son lien avec l'apôtre. Et effectivement, il n'y a pas de citation des lettres pastorales de saint Paul à Tite ou à Timothée, qui parlent effectivement pourtant de l'évêque, de l'épiscope. Ça ouvre, voilà, ça pose des questions. Et on continue, donc, après ce chapitre 20, après là c'est avant, non ? Non ? Voilà. Alors là, je vais faire une petite pause, puisqu'il y a quelques jours, notre archevêque, l'archevêque de Poitiers, Pascal Winsner, a publié un petit livre, et je voudrais donc, et on arrivera tranquillement aussi à la fin, a proposé donc un petit livre, aujourd'hui, une église apostolique, centrée sur le rôle des évêques, successeurs des apôtres. Voilà, tout d'abord. Alors, avant de voir les propos même de notre archevêque de Poitiers, voyons les écrits d'Hervé Giraud. Hervé Giraud, c'est l'archevêque de Sens-Auxerre. Il écrit qu'aujourd'hui, les évêques doivent être multifonctions, ce qui n'est pas pour lui sans poser problème. Je cite, « On nous demande de résoudre des conflits, de penser à l'immobilier, aux finances, à la liturgie. On nous demande de parler des migrants, de la fin de vie. On doit être généraliste et en même temps s'occuper du diocèse, des paroisses, des prêtres, des diacres, on pourrait ajouter des religieuses, des religieux, des laïcs, et de compléter, on n'a personne au-dessus de nous. » C'est ce qu'on vient de voir avec la constitution de Lumen Gentium. On n'a plus personne au-dessus de nous. On est vraiment l'ultime décideur. C'est pour cela, selon moi, écrit cet archevêque aujourd'hui, que la fonction devrait être amenée à évoluer, à être allégée. Alors, c'est là où on retrouve les écrits de ces derniers jours, la dernière publication de l'archevêque de Poitiers. Changer l'Église, point d'interrogation, plutôt changer ses modes d'organisation, écrit-il, et de gouvernance. Interroger les lieux de décision. Qu'avons-nous à perdre si ce n'est du pouvoir ? Qu'aurions-nous à gagner ? Un meilleur service des frères et de Dieu. But ultime de l'Église, on l'a vu tout à l'heure dans la constitution même du Concile. Pascal Winsner, donc, écrit « Quand le mensonge, la dissimulation, les délits, les crimes entachent l'épiscopat français, laissant les fidèles honteux et l'opinion incrédule, comment ne pas se sentir empêché dans l'accomplissement de sa mission ?» C'est un tel désarroi qui s'exprime ici par la voix de l'archevêque de Poitiers, s'interrogeant sur le sens et le devenir de sa charge après la série de révélations, etc. Je continue sur les écrits même donc de l'archevêque. La culture de l'entre-soi, manière de travestir le Dieu biblique, c'est fort comme expression,
et plus simplement le fait que trop de discours ont été si peu suivis d'actes, aussi une véritable critique est adressée à tous sur le fait de faire porter aux seuls évêques la responsabilité sur tout. On est là dans la logique de Lumen Gentium. L'évêque étant responsable de tout, spécialement de ce qui bloque, doit sans cesse arbitrer et consacrer du temps à des tâches qui relèveraient davantage de personnes qui auraient plus de compétences qu'eux en ces domaines. Ben oui. En un sens, il repositionne le débat actuel pour une réception renouvelée du deuxième concile du Vatican sur le rôle de l'épiscopat. Ensuite, l'évêque se risque à quelques propositions concrètes. On lit par exemple l'importance d'une vraie codécision sur les choix faits par l'Église catholique, étant donné que la solitude dans l'exercice d'une responsabilité est à bannir absolument. D'autres idées, développer des contre-pouvoirs, des marques de reconnaissance, mais aussi des alertes par des organismes, des personnes en interne comme en externe. Il propose aussi de faire évoluer les pratiques actuelles, fin de la nécessité du célibat pour les prêtres, évolution du lien entre ordre et juridiction, j'y reviens, appel à des responsabilités de premier ordre confiées à des fidèles laïcs. Alors, ordre et juridiction, l'évolution nécessaire, c'est par exemple concrètement de confier une responsabilité de communion, de veille sur l'ensemble des communautés d'un diocèse à une personne laïque, en lien avec l'évêque, mais pas forcément un prêtre. Cet accompagnement des communautés peut se faire aussi par un autre baptisé, qui n'est pas forcément ordonné. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'ordination, l'ordre, qu'il n'y a pas la juridiction, c'est-à-dire le pouvoir réel, efficace, et effectué en communion avec les instances du diocèse pour le bon accomplissement de sa tâche, du service. Ce dernier sujet, il insiste sur le fait que ce n'est pas donc par mode de suppléance, mais de plein droit, c'est très important, non par délégation, mais au vu d'aptitude, non dans la subordination, mais dans une pleine et complète responsabilité que des baptisés doivent recevoir aujourd'hui des ministères, sans être pour autant ordonnés. On peut recevoir un ministère laïque, une charge laïque. De manière plus inattendue, l'actuel archevêque de Poitiers insiste sur le fait que les prêtres et les évêques sont des salariés d'une association diocésaine dont l'évêque ne serait pas le responsable. L'association diocésaine peut très bien vivre sa vie sans être sous la tutelle de l'évêque et être salarié. Alors, salarié de l'Église, pourquoi pas? Mais n'oublions pas qu'il y a encore quelques années, beaucoup de prêtres n'étaient pas salariés de l'Église. J'étais dans un collège-lycée à Angoulême, j'ai connu 7 prêtres du diocèse d'Angoulême comme enseignants, aucun d'entre eux n'était salarié de l'association diocésaine. Ils étaient enseignants, ils avaient un métier. Il y a dans le diocèse, il y a eu dans les années 50, 60 et même après, une vingtaine de prêtres ouvriers qui étaient salariés dans leur activité. Ils ne dépendaient en rien d'un point de vue financier de l'association diocésaine, etc. Et ça a disparu totalement. Rien ne serait enlevé aux 3 dimensions constitutives de sa mission, mais cela s'exprimerait de manière ô combien plus juste, prêcher, prier, aimer, etc. Bon. Changer l'Église, conclut-il, plutôt changer ses modes d'organisation et de gouvernance, interroger ses lieux de décision. Qu'avons-nous à perdre si ce n'est du pouvoir? Qu'aurions-nous à gagner? Un meilleur service des frères et de Dieu. Revenons un peu, avant de terminer, à la constitution conciliaire et intéressons-nous au terme de laïque.
dans cette constitution Lumen Gentium. J'y reviens. Et je crois que ça peut éclairer aussi les propos que l'on a vus là de l'archevêque de Poitiers. Étant incorporé au Christ par le baptême, intégré au peuple de Dieu et participant à leur manière de la fondation sacerdotale, prophétique et royale du Christ, vous, en tant que membre de l'Église, vous participez à votre manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part dans l'Église et dans le monde la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Voilà, c'est pas rien. Être Christ dans le monde, avec les 3 fonctions, entre guillemets, du Christ. Voilà la mission du peuple chrétien. La vocation propre des laïcs, c'est un peu plus loin, c'est souligné toujours, des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Voir en toute chose, dans nos activités humaines, familiales, sociales, associatives, eh bien, des signes de Dieu, des présences de Dieu. Et le donner selon la vision de l'Évangile au Créateur de tout. La vie salutaire et apostolique des laïcs, eh bien, les laïcs aussi sont apôtres. Lumen Gentium le dit quand même. Les laïcs réunis dans le peuple de Dieu et constituant un seul corps du Christ sous un seul chef, le Christ, sont appelés, tels qu'ils soient, à coopérer comme des membres vivants au progrès de l'Église et à sa sanctification permanente. Tous les membres laïcs du peuple de Dieu sanctifient l'Église, rendent davantage sainte l'Église par les actions communes de chacun de nous, de vous. L'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Église. À cet apostolat, tous sont destinés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation. Les sacrements, surtout la Sainte Eucharistie, communiquent et entretiennent cette charité envers Dieu et les hommes, qui est l'âme de tout apostolat. On revient, s'il n'y a pas la charité, il n'y a rien. Cette charité, on peut la trouver dans les sacrements. Les laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de l'Église dans les lieux et les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre. Être appelé à coopérer plus immédiatement avec l'apostolat de la hiérarchie, c'est la mission de coopération de l'ensemble des laïcs. Il n'y a pas l'évêque d'un côté ou le clergé d'un côté et les laïcs de l'autre, non, c'est une coopération mutuelle. Les laïcs sont aussi coopérateurs de l'épiscopat. Vous êtes coopérateurs de l'évêque. L'évêque travaille avec vous et pour vous en symbiose. D'où, par exemple, les différents conseils. Conseil pastoral diocésain, concrètement. Participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte. Participation des laïcs à la fonction prophétique du Christ et au témoignage. Participation des laïcs au service royal du monde, de la société. N'en jetez plus. Et enfin, le chapitre de conclusion, qui a été l'objet d'un grand débat à Vatican II. Faut-il faire une constitution particulière pour la Vierge Marie ? Certains, au départ, étaient tenants de ce principe-là, mais la grande majorité a dit non. Faire une constitution pour la Vierge Marie, ce serait la mettre au même plan que le Christ, puisque le Christ a la constitution Dei Verbum, Verbe de Dieu. Si on fait une constitution pour Marie, on la met comme corédemptrice, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'a jamais été, ce qu'elle ne sera jamais. Elle n'est pas corédemptrice avec le Christ. Donc, parlons de Marie en conclusion, en synthèse du chapitre de la Constitution sur l'Église. Et c'est ce qui est fait. On peut regarder quelques extraits donc de ce chapitre 8 qui est le chapitre de conclusion sur Marie, Mère de Dieu.
Et l'intention du concile, qui est rappelée ici, est notamment ce point important, je crois, le concile n'a pas l'intention de faire au sujet de Marie un exposé doctrinal, ni de trancher les questions que le travail des théologiens n'a pu encore amener à la lumière totale. Par conséquent, les opinions demeurent légitimes qui sont librement proposées dans les écoles catholiques au sujet de celles qui occupent dans la Sainte Église la place la plus élevée du Christ et nous est toute proche. Il n'y a pas de doctrine, on va dire, invariable ou, comme on disait pour le pape, infaillible sur Marie dans le Concile Vatican II. Voilà, la liberté d'appréciation, de place à donner à la Vierge Marie, figure de l'Église, et donc reste donc totale. Une dernière conférence de Carême est programmée ce lundi 27 mars, 20h30, à l'église Saint-Jean-Baptiste à La Couronne, sur le thème « Le dimanche, c'est quoi ?», vers une vie eucharistique avec le Père Martial Leblanc. Cette conférence du Père Laurent Morin a été donnée jeudi 16 mars dans l'église Saint-Joseph-l'Artisan à Soyaux. Vous pouvez la réécouter sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr.